Salut à tous. L'été est là et pour ce mois de juillet, les éditeurs de manga nous ont gâtés de spin-off de grands mangas et de quelques nouvelles perles. Même si je trouve que l'actualité manga de ce mois est bien calme. On commence avec l'unique nouveauté qui en plus est un manga français d'encre et de feu. Sacha, un chasseur de trésors, est à la recherche de la lame d'Andvar, une relique naine qui a disparu depuis plusieurs siècles. C'est en parcourant les quatre coins de Duorm que Sacha fait la rencontre de Galbert, une jeune fille écrivant un recueil sur les trésors de Duorm. Partant tous les deux à la recherche de la relique naine, nos deux amis ne s'attendaient probablement pas à vivre autant d'aventures. Ce manga a l'air plutôt sympa, l'histoire nous propose de suivre une grande aventure qui amènera les deux personnages principaux du manga à découvrir divers lieux de Duorm. Et puis le fait que ce manga soit annoncé en 2 tomes nous permet d'imaginer le fait que l'histoire va évoluer plutôt rapidement et qu'elle sera intense. Sinon, en ce qui concerne les dessins, je suis pas spécialement fan de ce type de dessin, certes ils sont tout en nuances de noir, mais je trouve qu'ils font plus bande dessinée que manga. D'encre et de feu verra son premier tome sortir le 6 juillet chez les toutes jeunes éditions H2T. On commence avec 2 spin-offs particuliers car il s'agit de 2 artbooks, ce qui fera des lectures idéales pour la plage. Pour commencer, parlons de Sword Art Online qui s'offre un premier artbook. Dans ce spin-off, vous retrouverez des croquis, des planches inédites et de nouvelles illustrations, mais aussi des descriptions poussées des personnages ainsi qu'un grand nombre d'informations sur chacun des héros et méchants de la série. Et bien sûr, vous devez vous en douter, cet artbook est principalement composé d'illustrations réalisées par Abec. Sword Art Online Artbook sortira le 13 juillet chez les éditions Ototo. Le second artbook de ce mois est Bleach 30 Blade, qui vient fêter les 13 ans de la série Bleach. Dans cet artbook, vous retrouverez les classiques planches inédites ainsi que des illustrations. Mais vous y retrouverez aussi de petites histoires inédites sous le format manga ainsi que sous le format roman. Ce qui est vraiment cool pour un artbook. Bleach 30 Blade sortira le 5 juin chez les éditions Glénat. On finit les spin-offs de ce mois avec un vrai spin-off, et quoi de mieux qu'une licence s'habituer dès l'actu manga. Et bien sûr il s'agit de Pokémon Volcanion et la merveille mécanique. Sacha continue son périple afin de devenir le meilleur dresseur en compagnie de Pikachu. Mais il va croiser sur sa route Volcanion, un Pokémon qui déteste la compagnie des humains. Ensemble ils vont partir à la recherche de Magarna, un Pokémon fabuleux créé par l'homme. Les fans de la licence Pokémon auront donc compris que ce spin-off est l'adaptation papier du 19e film Pokémon. Et je reconnais ne pas avoir grand chose à dire sur ce manga, l'histoire c'est du Pokémon, donc je pense que l'on ne risque pas d'être énormément surpris par ce manga. Mais je suis sûr que les fans de la licence Pokémon adoreront ce manga. Pokémon Volcanion et la merveille mécanique verra son unique tome sortir le 6 juillet chez les éditions Kurokawa. Parfois je me demande vraiment ce que prennent certains mangaka. Et là je suis gâté avec Nano Wave. Azami 16 ans n'aime que les garçons. Et surtout le beau Gwen avec qui elle rêve de sortir depuis le début de l'année. Intelligent, sportif, un peu plus âgé qu'elle et surtout mignon, il a tout du petit ami idéal. Mais comment réagira-t-elle quand elle découvrira que Gwen est en réalité une fille? Ce manga est juste ouf. Le délire de ce manga part tellement loin qu'au fond il a vraiment l'air cool. Et puis au fond ce manga traite d'un sujet bien précis, puisque ce manga parle des préjugés sur l'éveil des sentiments à l'adolescence. Donc je pense que derrière cette romance humoristique, ce manga peut être très intéressant. Sinon en ce qui concerne les dessins, je suis très fan. On passe de dessins plutôt mignons et humoristiques à des dessins plutôt classiques, et personnellement l'alternance des différents styles de dessin me plaît bien. Et puis oui, j'allais oublier de vous dire, ce manga est français, et sur ce coup là c'est vraiment une fierté. Nano Wave verra le premier de ces 2 tomes sortir le 6 juillet chez les éditions H2T. On commence mes coups de cœur avec Gantz qui en plus de s'offrir une parfaite édition, s'offre un spin-off du nom de Gantz G. 2005, une tragédie frappe une classe entière au cours d'une sortie scolaire à bord d'un bus. Après une chute d'un pont, les passagers se réveillent dans une école abandonnée et se retrouvent obligés de suivre les ordres d'une étrange sphère noire appelée Gantz. Ils doivent alors éliminer des visiteurs venus d'un autre monde pour gagner de précieux points, qui leur permettront de retrouver leur liberté. Ce manga nous fait replonger dans l'univers de Gantz, et en ce qui concerne l'histoire, elle a l'air plutôt intéressante, puisqu'elle nous fait suivre une aventure plutôt psychotique. Sinon pour parler dessin, ce n'est malheureusement pas Oku qui s'en est chargé, mais ils ont l'air plutôt ressemblants.
Gonjie verra son premier tome sortir le 5 juillet chez les éditions Delcourt Tonkam. On enchaîne avec l'adaptation papier d'un film qui a fait un carton, Your Name. Mitsuha a grandi dans une famille japonaise traditionnelle, mais cela n'empêche qu'elle s'ennuie dans sa vie à la montagne. Du coup, elle rêve de connaître le rythme trépidant d'une grande ville. Taki, lui, vit à Tokyo, mais entre le lycée, ses amis et les petits boulots, il ne sait plus où donner de la tête. Un jour, les deux adolescents se réveillent dans la peau l'un de l'autre. Vu le succès de ce film au Japon comme en France, j'attends vraiment de s'en arriver sous le format manga. En tout cas, le manga suit l'histoire du film et je pense que c'est vraiment cool de la découvrir sous un nouveau format. Après, en ce qui concerne les dessins, d'après ce que j'ai pu voir, ils ont plutôt l'air d'être dans le style du film. Donc c'est plutôt positif. Après son succès en tant que film l'année dernière, Your Name verra le premier de ses 3 tomes sortir le 5 juillet chez les éditions Pika. On finit avec probablement le manga de ce mois, Street Fighting 4. La nuit quand les humains s'endorment, les chats prennent possession des rues et des toits et passent en mode badass. Poussés par leurs instincts ancestraux, les chefs de bande défendent ou agrandissent leur territoire à coups de griffes ou de crocs. Suite à une rencontre inattendue, Ige, un matou errant, tombe tout en bas de l'échelle sociale féline. Comment Ige fera-t-il pour remonter en haut de l'échelle sociale, ainsi que s'imposer dans le quartier? Ce manga enchaîne humour et badassité et rien que pour ça j'adore. Le manga a l'air plutôt fou, l'idée de suivre la vie secrète des chats est plutôt sympathique, et puis il nous montre enfin le vrai visage des chats. Et puis en ce qui concerne les dessins, ils sont plutôt cool, même s'ils ont l'air plutôt particuliers. Street Fighting 4 verra le premier de ces 4 tomes sortir le 5 juillet chez les éditions Doki Doki. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel manga vous comptez lire et lesquels je vous ai donné envie de lire. En tout cas, moi, il y a Street Fighting 4 et Your Name qui me donnent énormément envie. Dites-moi ce que vous attendez de ces 2 mangas. Sinon, je suis conscient que cet actu manga arrive vachement en retard et que certains de ces mangas sont sortis aujourd'hui. Mais bon, j'ai pris mon temps pour faire un actu manga de qualité, du coup j'espère que vous me pardonnez. Sur ce, on se dit à dans 2 mois pour le prochain actu manga puisqu'il n'y aura pas d'actu manga en août. Ciao!